Maintenant, oui. André Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour André, bonjour Aurore. Bien. Avec ce ratage de début de session, c'est pas très grave. On est quand même connecté. Bien. André, donc on a ta session aujourd'hui. André, que tu nous appelles depuis le Canada. Ça va s'entendre assez clairement dans un instant. Oui, oui. Bien. Du Québec. Du Québec. André, on va te laisser la parole. J'ai tes points de référence sous les yeux pour cette session d'hypnose régressive. Et je vais te laisser nous les présenter. D'accord? On t'écoute. Oui. Moi, je suis un jumeau. Je suis né le deuxième. J'avais le cordon ombilical tourné en l'entour du cou. De savoir pourquoi j'ai eu ça. Euh, Quelquefois, j'ai des gros sifflements dans les oreilles, surtout du côté gauche. Inflammation? Non, pas d'inflammation. J'ai mal Mais quand entendu. que je veux monter, oui, Sifflement. Sifflement. sifflement, oui. Ok. Puis quand que je veux monter mes vibrations, on dirait que là, c'est plus fort encore. Mhm. J'ai des problèmes avec les bronches, l'estomac, le foie, tout ce qu'il y a dans cette région-là. Quelquefois les genoux, puis dans la nuque. J'ai eu 2 épées énergétiques dans le dos. Ils m'ont été enlevés. Après 3 ans de celle que j'avais en bas du dos, il y a une forme noire qui s'est formée à la place. Alors attends, quand tu parles d'épée énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as pu voir, que tu as pu toi ressentir ou tu as utilisé quelqu'un pour travailler sur toi? Ouais, c'est quelqu'un qui m'a enlevé. D'accord. Et après cette intervention, tu t'es senti mieux? Il y a eu un soulagement? Oui, oui. Beaucoup mieux parce que j'ai eu beaucoup de troubles avec ça. Ok. Beaucoup de Donc mal. ça, c'est un point qui a déjà été résolu dans le passé. Euh, c'est pas résolu tout à fait parce qu'il y a une médium qui m'a dit que dans certaines vies, je les ai, les épées, puis dans d'autres vies, je les ai pas. C'est intermittent, ça vient. Puis l'autre, la forme noire qui est revenue aussi, ça, je voudrais que ça arrête pour plus que ça revienne aussi. Là. Ça a tendance à revenir. Bien. Mais tout La ça, celle du haut, ce sont des oui. informations qui ont été relayées par des sources extérieures. Autrement dit, ça ne vient pas de toi, de tes propres ressentis ou perceptions, n'est-ce pas? Ben, dans mon propre ressenti, peut-être la seule du haut, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Là. Ok. Je me vois à une place aussi qui font des sacrifices. Puis je me vois à genoux devant un chef reptilien. Puis lui, il veut me faire des peurs, mais moi, je veux pas avoir peur parce que je sais que je suis lumière. Puis je veux pas lui faire embarquer dans son jeu. Mhm. Fait que là, il me transperce d'un épée parce que là, il est fâché. Là, fait qu'il me transperce d'un épée. Mais je suis pas sûr de ça. Ok. Fait qu'on continue. Mhm, je te laisse continuer. Euh, j'ai des blocages au troisième œil. Quelquefois, j'ai des brûlures entre les 2 yeux. Il y a des gris qui ont voulu me paralyser, puis ils n'ont pas été capables de le faire. Alors ça, c'était quand? Apparemment, oui. Ça, c'était quand, André? Ça fait quelques années, ça fait peut-être environ 10 ans, ça. Donc, quand tu parles de gris, là, tu me parles de toi, de ce que tu as vu, senti? Qu'est-ce que j'ai senti? Ok. Et pourquoi tu dis que c'est des gris alors? Pourquoi est-ce que tu les nommes C'est ainsi? ça que j'ai ressenti, que ça serait des gris. Puis j'ai parlé à une médium aussi de ça. Elle m'a dit qu'il y en avait un, probablement 3, qui avait comme un genre de compassion, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que sur lui, j'ai envoyé de la lumière, puis de l'amour pour y aider dans son évolution. Je ne sais pas si tu peux le voir aussi. Là. Autrement dit, juste pour comprendre bien, tu as la sensation d'avoir de la visite, d'accord? Oui, Tu consultes oui, une voyante qui va te confirmer avec ses ressentis qu'il s'agit d'une entité type gris. oui, Après ça, tu entames un travail en français, un travail, une manœuvre énergétique, c'est-à-dire d'envoi de lumière, entre guillemets, de ton corps jusqu'au corps de cette entité. C'est bien ça? oui, ça c'est quelques années plus tard. Ça. Uh-huh. Continue. Euh,
Ben, après ça, ça fait peut-être 3 ans de ça. Il y en a d'autres qui sont venus, puis les autres, c'est comme s'ils auraient fait ça de vitesse, vu qu'ils ne pouvaient pas me paralyser. Ça, je l'ai senti. Je me suis réveillé en même temps qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à me l'installer. Quand je voulais monter mes vibrations, j'avais mal à la tête. Alors, ce que j'ai fait, ben, j'ai réussi à les enlever, ceux-là. Tout seul. Oui, Uh-huh. ça c'est avec l'amour. Puis j'ai même remercié d'avoir eu cette expérience parce que moi, ça me fait évoluer encore plus loin dans la lumière. Puis dans ce temps-là, il y a une lumière très forte qui vient, puis ça ne peut pas faire autrement que de partir. Hein. Continue. Après ça, j'ai rencontré une personne qui fait de la médecine philippienne. Ces personnes-là, ils montent les vibrations assez élevées qui peuvent passer les mains à travers de notre corps. C'est lui parce qu'il me restait encore d'autres implants à l'intérieur, quelques implants, puis c'est lui qui me les a enlevés. Je voudrais voir le travail qu'il a fait, comment ça s'est fait. Ok. Dans la session, André, on va pas pouvoir revenir sur chacune des expériences qui a marqué, disons, ton cheminement ou ton éveil, d'accord? En plus, j'ai tendance à le répéter, j'ai dû te le mentionner par mail. La session, le but de la session, ce n'est pas de chercher à infirmer ou affirmer des informations relayées par des sources extérieures, autrement dit par des médiums, par des thérapeutes énergétiques, etc. Mon travail en session va consister à envoyer mon support télépathique, dans cette session Frédéric, voir quelle est ta condition ésotérique présente, d'accord, et travailler dessus. D'accord. On peut par Ouais. curiosité, si on a du temps, de l'énergie, revenir sur certains épisodes marquants, disons marquants, mais j'aime que ça démarre de tes ressentis ou de tes perceptions propres, à toi. OK. On continue? Je t'écoute? OK. J'ai joué avec des jeux où quelquefois, j'étais en colère. Les jeux, ça allait pas bien. Fait que là, je me disais, ben, je vais arrêter de jouer. J'aime pas ça. Je veux pas être dans cet état-là. Mais quelques mois plus tard, il y a des idées qui me revenaient pour recommencer à jouer. Fait que là, je me demande s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui me donnait des idées comme ça pour revenir. Ça, c'est toujours présent, ces envies de jeu en ce moment? C'est depuis que j'ai été voir celui qui fait de la médecine philippienne, qui m'a enlevé des implants. Depuis ce temps-là, c'est plus tranquille. Je le sens plus calme. Médecine philippine? Philippienne, oui. Continue. Il y a à peu près 13 mois, où c'est que je restais avant ça, là, il y avait un vortex qui passait en plein milieu de la maison. Il y a des esprits qui arrivaient par là. Moi, j'en ai envoyé quelques-uns vers la lumière. C'est là que j'ai su que j'étais un passeur d'âme aussi. Fait que là, je voudrais savoir si c'est possible de refermer le vortex. Parce que j'ai su dernièrement qu'il y avait encore des entités qui venaient là. Mais des personnes, ben, ils sont pris avec. Ok. Donc là encore, je vais rentrer un peu plus dans les sujets. Ce vortex, tu le sens, tu le vois dans ta maison? J'ai pas senti le vortex. Ça, c'est une personne qui m'a dit ça. Mais les esprits, eux autres, je les ai sentis, par exemple. D'accord. Quand tu t'auto-définis comme passeur d'âme, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'y prends pour passer ces âmes, comment tu les sens? Moi, je vois la lumière qui vient dans ma tête, là, très fort, avec beaucoup d'amour. Puis c'est là qu'ils font le passage pour s'en aller. D'accord, donc tu sens cette lumière dans ton corps et tu sens ces entités être attirées par cette lumière ou être absorbées par elle? Ils sont absorbés par elle. Tu communiques avec ces entités? Non, pas moi. Il y a des personnes que je connais, oui, mais pas moi. Disons qu'on fait un travail à deux. L'autre, la personne qui t'accompagne, elle les entend ou elle les voit? Oui, oui, elle les entend et elle les voit. C'est pour ça. Puis elle sait, quand ils sont partis, elle dit qu'ils sont plus là. Ok. Euh,
Une fois que j'étais couché, je me sentais très lumineux. Il y a une lumière très forte qui s'est allumée dans ma tête. Là, j'ai eu peur, la lumière s'est arrêtée, mais je voulais savoir c'est quoi cette lumière-là. Ok, donc, quand tu fais ces travaux de passeur d'âme, tu sens une lumière et celle-là que tu as détectée à ce moment-là, elle était différente, la source était différente? La fréquence? Non, 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 c'est une fréquence d'amour et de lumière. D'accord, mais là, le moment où tu me dis que tu t'es effrayé, qu'est-ce qui change? La lumière. Ah, ce que j'ai peur, ben, je ne m'attendais pas à avoir une lumière comme ça qui s'allume dans ma tête. J'ai eu peur. Là, la lumière s'est éteinte tout de suite. Ok. Il y a une fois, je me suis réveillé un matin, j'étais heureux comme jamais je n'ai été sur la terre. Je voulais savoir où j'étais à ce moment-là. Après ça, j'ai descendu des marches. Il faisait très noir. J'ai manqué environ 2 à 3 marches, mais tout s'est fait au ralenti. C'est comme si j'étais supporté, mon pied gauche a touché à terre. J'ai rien ressenti. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé là. Puis une autre fois, moi, je travaillais dans la construction comme opérateur de grue. Puis il y avait beaucoup de vent. J'avais une charge à lever, mais quand il y a trop de vent, ça peut être dangereux. Juste comme je lève la charge, le vent s'est arrêté. Et quand j'ai redéposé la charge au sol, le vent a reparti. Et ça a duré toute la journée, le vent. Ça n'a pas arrêté. C'est juste à ce moment-là que le vent a arrêté puis il est reparti après. Ça aussi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé là. Ok. Une chose. Dans ton mail, parce que j'ai tes points sous les yeux, là tu m'en as rajouté certains, tu parles d'énergie christique, André, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, sur cette énergie, comment tu la définis, comment tu la sens? C'est cette lumière dont tu me parles dans la tête? Oui, ben ça fait longtemps que j'ai ça, mais c'est parce que il est arrivé une nuit que j'ai vu un personnage devant moi qui avait un sourire que moi je qualifie d'éternel, que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui changerait. Après ça, je suis allé voir qu'est-ce qu'il ressentait en lui. Il n'avait que de l'amour. Ok. Fait que dans ce cas-là, j'ai dit qu'est-ce qui arrive si une personne fait le mal, ça fait du mal. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'y avait aucune, il y avait aucune, euh, comment je dirais bien ça? Il n'y avait que de l'amour. Les personnes qui font quelque chose, là, il n'y a pas de jugement. Ok. Puis, mais j'ai très bien ressenti que ce personnage-là, c'était moi dans une vibration plus élevée. C'est pour ça que je voudrais savoir pourquoi il s'est présenté à moi. Ce vortex dans la maison, c'est l'endroit où tu vis en ce moment même? Non, non, c'est l'autre place que je demeurais avant. Tu n'y vis plus. Donc tout ça, ça fait partie du passé, cet épisode-là? C'est juste un point Oui. de curiosité. Oui, ben, c'est parce que si on peut fermer le vortex, ça va empêcher des esprits d'arriver. Il y a une place, il y a une femme là, qui a dit qu'elle est toute mal prise avec ça parce qu'il y en a un qui communique avec ses enfants. D'accord, mais cet endroit ne t'appartient plus. Tu n'y résides plus, tu Non, n'es pas propriétaire. non, D'accord, donc non, là, ça va être un petit peu plus compliqué, André, à moins que tu ne sois le créateur de ce vortex, de non. t'inviter comme ça dans cette place qui n'est pas la OK. tienne, ça risque d'être un peu compliqué. OK. Puis pour finir, ben, je voudrais savoir quel est mon plan de vie, qui m'a motivé pour venir sur Terre et d'où je viens. Ok. Donc, ça fait beaucoup de choses à regarder. On va voir ce qu'on va Ouais, faire dans cette session. c'est beau. J'ai une question quand même avant qu'on commence. André, quand tu parles d'énergie christique, est-ce que ça Oui. sous-entend que tu as des croyances ancrées, profondes, envers ce type d'entité, ce type d'être
qu'on peut Ben, considérer comme christique? quand je rentre en contact avec l'amour, le christique, avant le personnage que j'ai vu, j'avais ça déjà avant. Dans ce temps-là, les larmes me coulent sur les joues, c'est des larmes de joie. C'est très puissant. Bien. Si tu nous suis dans les sessions, tu es conscient que notre méthode, notre façon de travailler, repose essentiellement sur une production énergique qui va être autoproduite et pas reçue d'une source extérieure. Est-ce que tu en es conscient de ça? Parce que là, tu me Oui, parles d'un bien-être qui apparaît comme une source extérieure. On va le voir dans la session, si ça vient de toi ou de l'extérieur. Ça, on va le voir. Mais la façon c'est dont bon. ça se présente, ça n'a pas l'air d'être forcément très, très sous contrôle. D'accord? Dans cette session, il faut bien qu'on soit clair avant que je démarre. Mon objectif, ça va être que toi, tu sois, tu sais, tu t'imagines comme un maître d'échiquier manipulant les pièces d'un échec comme un maître énergétique de ces pièces sur l'échiquier. Toi seul, manipulant ces grandes énergies. D'accord? En aucune OK? façon dans cette session, je vais m'appuyer sur des énergies ou des entités extérieures pour continuer à fournir ou à encourager ces transferts d'énergie. Non. C'est bon. D'accord? Oui. Ok, si on est d'accord sur ce point-là, on y va. André, OK. si tu veux éteindre ton micro en appuyant sur la pastille en bas de ton écran, parfait. Et on y va. Ok, Frédéric? Oui, Bien, quand je te vois enlever ton casque, ça signifie qu'il y a 2-3 éléments qui t'ont perturbé? trop de mélange d'informations. Ok. Bien, C'était ferme tes yeux si tu veux. c'était comme si c'était dans ma tête, c'était un mélange unique, un vortex d'informations qui tournait, donc c'était même pas la peine. Ok. C'est mieux dans ces cas-là de couper, comme ça tu es sûr de ne pas Ouais. t'accrocher à une information ou une autre et perdre l'essence. Bien, alors mets-toi en condition, ferme les yeux. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Frédéric? Bien, bien, bien. Ok, ton corps physique? Parfait. Bien. Donc tu vas respirer profondément, t'enfoncer dans cet espace hypnotique dans lequel tu es habitué à entrer. Dis-moi si tu sens André, si tu le vois ou si tu as besoin d'un accompagnement par palier. Non, 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 c'est bon. Je le vois. Alors je le vois et c'est un petit peu. Alors j'ai écouté des petites choses et puis après j'ai déconnecté. C'est ce que je suis en train de voir, c'est un petit peu en porte-à-faux avec ce que j'ai entendu parce que tu vois, je le vois et je vois derrière lui, c'est comme s'il y avait des ailes blanches. Toutes ces informations qui sont venues comme te parasiter alors qu'André parlait, elles venaient d'où? Elles étaient émises par qui? Alors ça m'a donné la sensation que c'est un petit peu ce qu'on fait avec André. Ça me donnait, tu sais, la sensation d'un tourbillon avec à l'intérieur plein d'informations et que à un moment donné, j'ai vraiment eu la sensation, tu sais, quand es sur le point pas de tomber dans les pommes, mais tu sais plus où t'en es. Ok, bien. Approche-toi d'André, absorbe son information génétique éthérique, reconnais-le grâce à son ADN. C'est bien lui. Bien. Est-ce que tu peux me parler de la fréquence de son corps au moment où je te parle, dans le présent? Alors, je la vois assez perturbée. Déjà, il est très agité. C'est comme s'il avait une appréhension par rapport à cette session. Euh, je, quand je regarde son corps, tu sais, ça fait un petit peu comme ces écrans dans les hôpitaux qui vont, quand tu as des battements de cœur ou les choses comme ça, mais lui, ça ondule. Une sorte d'oscillation? Ouais. Au lieu d'être toujours sur la même longueur d'onde, on va dire, ça ondule. Autrement dit, il y a deux émanations de fréquences différentes dans son corps, créant cette oscillation. Oui. Ces deux pics d'oscillation sont émises par André, générées par Alors, lui. pour l'instant, je vais te dire oui, même si je ne suis pas convaincu. Demande à André, Frédéric, s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui,
dans cette session d'hypnose? Je souris parce qu'il il me dit bah, allez-y, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude qu'on travaille Allez-y, sur moi. j'ai l'habitude. Hmm. Combien sont venus travailler pour lui ou sur lui cette année 2018? Premier chiffre qui me vient comme ça, il me dit une centaine. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que c'est relié, tu sais, quand tout à l'heure il nous a parlé du passeur d'âme. Ok. Allons-y par étapes. Fais le tour de son corps énergétique. Tu en apprécies les pourtours, les détails et les différentes énergies. Je vois quelqu'un qui est caché derrière lui, à qui appartient ses ailes. Il est comme, tu sais, quand on est recroquevillé sur nous-mêmes pour pas qu'on nous voit. Bien. On l'a déjà détecté, inutile qu'il se cache. Dis-lui de se montrer. Ça fait comme, alors c'est bizarre, ça fait comme un serpent mais avec des ailes. C'est vraiment ça, ça a la forme d'un serpent parce qu'il se dresse comme ça et il a des ailes. Bien. Est-ce qu'il y a une autre forme de conscience occupant le corps ou proche du corps d'André en ce moment même? Alors en ce moment non, mais ce que je ressens c'est que c'est comme s'il avait plein d'interférences. C'est comme s'il accumule, quand il, alors moi ma sensation que j'ai quand je le regarde et que je prends les informations, c'est comme si à chaque fois qu'il aide quelqu'un ou tout à l'heure quand il parlait de ces lumières qu'il voyait, etc. Il absorbe l'information, mais il s'en débarrasse pas. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des choses qui ne lui appartiennent pas. Mhm. Dans son corps, est-ce que tu vois une autre forme de conscience ou il y avait seulement cette entité près de lui? Je vois que cette entité pour l'instant, même si au niveau des pieds, la base des pieds, je vois une masse noire. Ok. Cette entité, est-ce que tu peux lui demander son nom? Il me dit Mougali. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Mougali? Mougali? Est-ce que tu m'entends correctement? Utilise les cordes vocales de Frédéric pour t'exprimer. C'est qui? Tu ne le sais pas encore? Non. Bien. Mon nom, c'est Aurore. Quel est le tien? Ton vrai nom? Pourquoi veux-tu le savoir? Parce que c'est source d'intérêt pour ma personne. Et ça va te servir à quoi? Bien. On continuera avec Mougali. Qu'est-ce que tu essaies de te faire? Te cacher? C'est raté. J'aimerais avoir cette paire d'ailes dont tu es doté. Elles me plaisent Jamais. beaucoup. Qui te les a offertes? Je les ai prises. À qui? À qui on n'avait pas besoin, faible. Quel était son nom? Farmus. Tu lui as volé ses ailes. Qu'est-ce qu'elle te donne, ces ailes? Qu'est-ce que ça t'apporte de les avoir en plus? Selon toi, un serpent, ça vole? Je doute que ce soit Non. seulement pour voler. Je me déplace plus rapidement. Pourquoi est-ce que tu Ces te ailes, c'est comme cachais? si c'était des récepteurs d'informations. Récepteur d'informations. Et quel type d'informations pourrais-tu avoir envie de recevoir caché, terré comme un lapin dans le dos d'André? Je reçois des informations que je transforme à ma guise En quoi? pour le duper. Il croit à tout.
Donne-moi un exemple de Dupré. Je t'écoute. Tu crois réellement qu'il passe les âmes à droite et à gauche? Où vont ces âmes s'il ne les fait pas passer? Où vont-elles? Dans un endroit où elles nous servent. Qui crée cette lumière dans sa tête, dans son âme? Si je suis là, je sers à quoi selon toi? Tu crées cette lumière? C'est pas la peine de la créer, c'est une illusion. On n'a pas besoin de se fatiguer à créer des choses que vous voyez rien qu'en les imaginant. Cette lumière attire pourtant des entités ou des désincarnés. C'est le but. Où vont-ils Et à chaque ensuite? passage, elle laisse quelque chose. Où vont ensuite ces désincarnés ou ces entités? Dans une poche. Qui appartient à qui? À toi? Non. Je ne fais que m'amuser. Il y en a d'autres qui sont plus intéressés avec cette poche. Bien, donc la question est celle-ci maintenant. Pour qui est-ce que tu travailles? Qui récupère ces poches? Ça ne te regarde pas. Je t'écoute. Tu es qui, toi, déjà? Pour qui est-ce que tu travailles? Ah, voilà, l'information est arrivée. On m'avait dit de me méfier. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour quelqu'un qui pourrait te donner du fil à retordre. Mais ce quelqu'un ne sera pas toi. Parce que si tu avais voulu montrer ta puissance dans cette session, tu aurais évité de te cacher comme un lâche dans le dos d'André. Tu aurais montré ta magnificence, tu aurais déployé tes ailes, mais non, tu t'es terré, comme un rat dans une bouche d'égout. Ça, Tu n'as c'est ton plus point de vue. d'intérêt pour moi, tu n'as plus d'intérêt pour moi. Si je parle encore à quelqu'un, ce sera avec ton chef, plus avec toi. Frédéric, déconnecte-toi, maintenant. Déconnecte-toi. Bien, quand tu seras parfaitement déconnecté, tu me le dis. C'est bon. Bien, j'aimerais qu'on aille, Frédéric, dans une scène où André, accompagné de son binôme, se prépare à une intervention. Les conditions sont déjà en place. Cette lumière naît dans son esprit, le binôme l'aperçoit. Décris-moi un peu ce que tu vois. Alors, moi, les sensations que j'ai, ce que je vois. Alors, je veux pas que ce que je vais dire soit un peu transformé ou faussé comme information, qu'elle soit mal perçue. Dis-moi simplement ce que tu vois et ce que tu ressens. Ok. Par rapport au binôme, j'ai la sensation que le binôme, il utilise. Je me rappelle plus comment il s'appelle. André? André. Qu'il utilise André pour, en réalité, faire le travail, mais en même temps se protéger. C'est André qui prend la plus grosse partie on va dire, des risques. À ce moment-là, dans cette scène-là, que perçoit, que voit ce binôme? Il voit le serpent qui est derrière André. Dans ces scènes-là, je vois le serpent, il est complètement debout. Il voit le comme serpent si tu sais, ou son filtre lui oui. fait voir le serpent différemment? Est-ce qu'il voit la Alors, lumière d'abord? Il voit une lumière derrière André, qui est le serpent. Et qui prend la base du dos, le cou, et qui remonte comme ça. Tu sais, un peu comme ces cobras quand ils élargissent les espèces d'ailes qu'ils ont autour de la tête. Et ça se pose au-dessus de la tête d'André. Bien. Et ça, c'est ce que le binôme voit. Mais on voit on réussit à voir qu'il y a comme des ailes sur les côtés. Hein. Ok. Qui s'approche et pourquoi ces entités ou ces désincarnés s'approchent de ce binôme, de cette entité? Qu'est-ce qui se passe dans l'éther à ce moment-là? J'aurais tendance à te dire que c'est plus des désincarnés que des entités. Désincarnés. Pourquoi s'approchent-ils? Ouais. Il voit cette lumière un petit peu comme un...
Alors, je ne sais pas si c'est perçu comme un passage ou comme un lieu pour se retrouver ou se ressourcer, mais c'est ça en réalité. Cette lumière, parce qu'elle est très forte et elle les attire. Parce qu'elle a elle a même une fréquence qui ressemble à la leur. C'est ça surtout en réalité. C'est le discours de la fréquence, De quel plus type que de la lumière en elle-même. fréquence s'agit-il? Alors, il y a deux fréquences. Il y a une première fréquence, c'est-à-dire que ce serpent va s'adapter à la fréquence de ces désincarnés. Et il en rajoute une qui a une fréquence qui donne la sensation de liberté. Ok, quand tu voyais au départ de cette session cette double oscillation, ce mélange oscillatoire entre fréquence entité, fréquence humaine, les attire également? Oui. C'est un petit peu comme si c'était de la nourriture. Quand C'est tu la première parlais chose qui me vient à l'esprit. de centaines de personnes, ces centaines de personnes sont des désincarnés que ce binôme a fait passer dans cet endroit? Oui, mais j'aurais même tendance à te dire, Aurore, que il n'y a pas que le binôme qui les fait passer. Ça arrive même à André de le faire tout seul sans qu'il s'en rende compte. Parce qu'il y a toujours ce mécanisme, enfin pas ce mécanisme, mais cette entité qui est là derrière lui. Et je vois des scènes où il le fait quand il dort. Et là, il s'en rend pas compte. Bien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un désincarné qui va passer, tout à l'heure, quand je te disais qu'il récupérait comme des résidus qu'il accumulait, eh bien, en réalité, c'est comme si à chaque fois, il laisse des morceaux d'eux. Mais c'est pas des morceaux d'eux, c'est des morceaux de leur histoire. Est-ce qu'André, d'une certaine façon, est affecté par ces résidus mémoriels? Il est affecté et j'ai la sensation que ça perturbe même ses perceptions. Quand tu parlais au Et départ de toutes ces informations, de ce parasitage de multiples informations, ça vient de là? ouais, c'était ça. C'était plein de choses qui. C'était comme s'il y avait plein de voix qui parlaient en même temps. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette brûlure qu'il ressent entre les deux yeux? C'est c'est plus ou moins l'endroit où tu as on va dire le museau le nez du serpent qui ressort. Il occupe le corps ou il est en dehors du corps? Les deux. Il y a des fois où il l'occupe, des fois où il est en dehors. Il est plus souvent en dehors que quand il l'occupe. L'occuper, c'est fatigant pour lui. Bien. Trouve un moment qu'a mentionné André où il sent cette énergie de plénitude et de complétude totale envers lui et envers ce monde. C'est toujours, on va se retrouver plus ou moins dans la même scène que tout à l'heure, quand il fait passer les âmes, parce que ce serpent, il a cette capacité d'aller modifier son taux vibratoire. Donc, c'est une manière un petit peu de se camoufler, si tu veux. Il fait en sorte que André ressente des vibrations agréables, des émotions agréables. Donc, il va pas trop. Ok, il a fait des recherches, mais il va pas se poser la question si c'est bien ou si c'est mal. C'est agréable, donc automatiquement c'est bien. Bien, maintenant dis-moi une chose. Certaines fois, André ressent cette énergie comme positive. Il y a une fois, ou peut-être plusieurs, où il a senti une sorte d'angoisse quand il a vu cette lumière, quand il a senti cette lumière en lui. Qu'est-ce qui s'est passé de différent à ce moment-là? Dis-moi ce que tu veux. C'est comme si, à ce moment-là, c'est comme si la queue du serpent rentrait en contact avec la base de sa colonne vertébrale. Ok, bien. Et là, ça va perturber les vibrations. Et c'est ce qui lui fait peur. Alors, c'est un petit peu comme si, après c'est peut-être stupide que je vais dire, mais ça fait un petit peu comme si c'était une pénétration. Que fait l'entité exactement avec André? Comment se base cette interférence? Pour lui, c'est une marionnette. C'est juste
un moyen, on va l'appeler comme ça, parce que c'est ce qu'il ressent pour André. C'est un moyen pour lui d'attirer ces désincarnés. En fin de compte, ces désincarnés, c'est une monnaie d'échange. Contre quoi? C'est comme s'il les revendait à d'autres. Ce qui se crée dans le corps d'André, cette lumière, est-ce que c'est un portail dimensionnel qui envoie les entités dans un autre, les désincarnés, pardon, dans un autre endroit? Alors, on va dire ça a la fonction d'un portail, mais de l'autre côté, il y a cette espèce de poche dont lui parlait. Cette poche est dans le corps d'André? Ou dans un autre Non, il est endroit? à l'extérieur. Donc il y a un transport. Faisons un Oui. essai. Faisons un essai. Entre dans une de ces scènes, mélange-toi sans te laisser contaminer. Donc tu te crées une sorte de Kevlar énergétique. D'accord? Sans te laisser contaminer, tu vas suivre ce flot de désincarnés. D'accord? Avant d'entrer en contact avec André ou avec ce présupposé portail. Quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. J'y Bien. suis. Pendant que tu es là, tu vas figer la scène un instant. Tu vas me dire de combien d'êtres est-ce que tu es entouré? 15. 15. Ce sont tous des désincarnés? Ils ont tous un ADN humain? Oui. Oui. Bien, demande à l'un d'entre eux le plus conscient ce qu'il fait là. Est-ce qu'il le sait? Il cherche son chemin. C'est ce qu'ils font tous, ce groupe? Oui. Ok, bien. Ils sont à la recherche d'une sortie. Qui est venu leur proposer cette sortie? Pour l'instant, personne. Alors avance. Ils sont en état de vagabondage? Tout à fait. Bien, alors avance. Fais défiler le temps. Et dis-moi ce qui se passe. En réalité, ce qui les attire quand je les suis, c'est cette lumière. Ils détectent cette lumière qui est émise depuis le corps d'André? Tout à fait. Cette lumière C'est ça le point de départ. émet des informations? Ou il ne s'agit que de fréquences? Plus que des informations, c'est que des fréquences. C'est des ressentis qu'elle envoie. Comme des fréquences si, supérieures à celles de leur corps? Oui. Bien. Alors continue. Pas énormément supérieures, hein, mais plus agréable que ce que eux ressentent. Bien. Suis ce flot. Et quand tu arriveras en pourtour d'André, tu me le dis. J'y suis. Bien. À ce moment-là, est-ce que vous recevez des informations depuis cette lumière ou depuis l'être humain qu'est André? Non, c'est plus toujours un discours vibratoire. Les ondes que je voyais tout à l'heure qui ondulaient comme ça, maintenant, quand on s'approche d'André, la lumière elle devient de plus en plus grande. C'est presque comme si André, en réalité, à un moment donné, disparaît. Il intéresse plus. Et ça fait comme un espèce de grand cercle, avec plus d'autres cercles à l'intérieur, mais c'est des cercles énergétiques, hein, et qui vibrent. Tu sais, un petit peu comme les caisses de résonance. Bien. Et c'est ça qui attire. L'oscillation fréquentielle, elle est toujours présente à ce moment-là? C'est deux fréquences? Oui. Celle d'André, Oui. elle vibre à combien? À quelle émotion? Celle d'André, dans ces moments-là, alors elle est faussée. Parce que André, ce qu'il ressent dans ces moments-là, c'est pas du tout sa vibration à lui, c'est la vibration qu'émet le serpent. Il sa vibration à lui. Sa fréquence à celle du serpent? Non, sa fréquence à lui, sa vraie fréquence à lui, elle est très basse dans ces moments-là, parce que ça lui coûte énormément d'énergie. Mais il s'en rend pas compte. Comment est-ce qu'il se sent dans ces moments-là, lors de ces interventions? Dans la majeure partie des cas, je vois une certaine plénitude. Il est serein, mais il l'est également parce que ça lui fait plaisir de le faire. Et il a sa partie physique qui, quand il y pense, qui lui dit mais ouais, il fait du bien. Donc c'est ça qui lui plaît en fin de compte, de faire du bien. Bien, à quelle fréquence vibre cette entité? Qu'est-ce qu'elle émet? C'est une fréquence
un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, de sauvetage. Ça, c'est le mot qui me vient. Bien, donc c'est le Un message que ces sauvetage. désincarnés reçoivent. Il y a une voie de sortie, une issue ici. Oui, tout Ok, à fait. bien. Suis ce flot de désincarnés et dis-moi un peu toutes les étapes de traversée jusqu'à cette lumière. Alors, il n'y a pas beaucoup d'étapes en réalité parce qu'il s'approche. Je vois dans la scène où je suis, où il y a le binôme d'André, qui voit les désincarnés arriver. Lui, il les voit. C'est comme s'il leur montrait le chemin pour aller jusqu'à la lumière, jusqu'à cette fréquence. Il la voit, mais lui va un petit peu leur faciliter l'approche. Ce binôme, Frédéric, est connecté directement ou indirectement avec cette même interférence? Il est connecté indirectement il est connecté parce qu'il la voit, il la ressent, donc il est obligatoirement connecté, oui. Ok. Est-ce que de l'énergie lui est soustraite durant ses interventions? Oui. Tout à fait. Et tu vois, c'est son rôle à lui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un petit peu comme si, tu sais, sur les pistes d'atterrissage, quand il n'y a pas de lumière et qu'il y a quelqu'un qui se met sur la piste avec les lumières pour que l'avion puisse suivre, eh bien, c'est un petit peu c'est un petit peu son rôle par rapport à ces désincarnés. Les désincarnés voient la lumière, mais ils ne savent pas trop exactement où aller. Eh bien, lui, il les guide. Voilà, exact. Bien. Continue toujours avec ce flot désincarné et dis-moi ce qui se passe, ce que tu ressens quand tu traverses cette lumière ou quand tu entres dans cette lumière. Quand on traverse la lumière, en réalité, quand on rentre, le premier impact, c'est la chaleur. Ce que les désincarnés ne ressentent plus, c'est une chaleur. Bien. Et j'aurais même tendance à te dire, ça les ramène un petit peu à la chaleur humaine. Ensuite, vous allez où? On passe à travers cette lumière. C'est comme si cette lumière, en réalité, était comme un rayon de nettoyage, on va dire. C'est comme si ça allait nettoyer un petit peu des mémoires qui pourraient... Justement, ces mémoires restent dans le corps d'André? C'est là qu'elles se séparent? Oui, exact. Bien. C'est des mémoires qui vont après... ils éliminent les mémoires en réalité qui pourraient faire en sorte que les désincarnés puissent, on va dire, entre parenthèses, se rebeller. Comment André est affecté par ces résidus mémoriels dans son corps? Je vois une certaine fatigue. Des fois, alors je ne sais pas trop si ça lui arrive, mais c'est un peu comme si je vois des fois des confusions dans les idées, dans les projets. C'est un petit peu confus quand il veut faire les choses. Une fois passée cette lumière, est-ce que vous restez dans le corps d'André ou est-ce que vous en sortez? Vous êtes placé ailleurs, envoyé ailleurs? On est placé dans cette espèce de sac, comme il disait tout à l'heure. Où est ce sac? Mais en réalité, ça fait comme ce tube, enfin ce cercle qu'on a vu de lumière tout à l'heure. Ça fait comme un entonnoir. Il y a le sac qui se trouve de l'autre côté de cet entonnoir. Dans le corps ou à l'extérieur du corps? À l'extérieur du corps. Où exactement? C'est comme si c'était derrière André, on va dire. En ce moment même, tu vois ce sac? Il est vide. Quand a-t-il été vidé pour la dernière fois? Il y a une quinzaine de jours. Combien y avait-il de désincarnés à ce moment-là dans ce sac? 20. Où sont-ils maintenant? Il les amène, je vois, ça fait comme un appareillage, ça fait une espèce de main, mais c'est pas une main parce que ça fait comme un appareil qui prend le sac et qui l'emmène. On les transporte en réalité dans une navette. Pourquoi faire? Le mot qui me vient, c'est pour les reprogrammer. Reprogrammer pourquoi? Pour pouvoir mieux les utiliser dans leur prochaine incarnation. Bien, donc ils vont être poussés à une future réincarnation? Oui.
Ok. Mais une incarnation qui sera déjà de toute façon interférée. Bien. Sors complètement de ces scènes, Frédéric, et reviens sur notre base centrale dans cette session. Ok. Bien. C'est bon. André nous a dit au début de cette session qu'il s'est senti il y a quelques années comme paralysé par ce qu'il a nommé des grilles. Dis-moi si tu vois une de ces scènes. Alors, ce que je vois et ce que je ressens, c'est, je le vois plus comme un leurre encore. C'était des grilles, mais c'était pas des grilles, c'est toujours le serpent. Il est très malin, il détourne l'attention, c'est comme s'il crée, il peut créer, tu sais, des choses en 3D, ou même comment on appelle ça, des hologrammes. Justement, j'aimerais maintenant aller dans une scène, cette même scène qu'André a perçue complètement au ralenti. Comme si le temps se figeait, les images sont saccadées, il est dans un escalier, se prépare à chuter et tout se place au ralenti. Dis-moi ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'il perçoit tout comme ça au ralenti. Alors, quand il est dans cet escalier, qu'il perçoit cette chute au ralenti, c'est... alors déjà, dans un premier temps, toute l'accumulation qu'il a d'informations de ces désincarnés, c'est un petit peu comme si ça ralentissait sa perception des choses, comme si ça ralentissait également sa manière de raisonner, il n'est pas aussi réceptif et aussi rapide dans la manière de faire qu'avant. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est ce ralenti, c'est... En réalité, il y a une superposition d'images. C'est-à-dire que quand il tombe, je vois qu'ils sont en train également d'enlever ce sac qu'il a derrière lui. Et en enlevant ce sac, ça crée une grosse perturbation sensorielle. Ok. Bien. C'est vraiment ça. Ils vont perturber ses sens. Ce sac, même s'il est derrière lui, qu'il n'est pas forcément connecté à lui, mais il y a quand même de toute façon un certain contact. Ok, bien. Maintenant, sors de cette scène. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais vérifier quelque chose. J'aimerais qu'on se place à un moment de cette année, n'importe lequel, durant la nuit, encore un épisode nocturne, où le corps physique d'André va être profondément endormi. D'abord, j'aimerais savoir si l'entité est toujours à ses côtés, ou c'est par intermittence. Elle est toujours là. Bien, maintenant, durant ces épisodes nocturnes, où on sait que le corps subtil est supposé être un peu plus libre, ou libéré de ses entraves, cette chaîne physique, j'aimerais savoir comment est-ce qu'André gère son identité, ses mémoires, ainsi que toutes ces autres mémoires qui ne lui appartiennent pas dans son corps. Quel être est-il dans ces moments-là? Enchaîné. C'est le premier mot qui vient, je le vois enchaîné. Il ne quitte pas son corps physique? Il quitte son corps physique, mais sa partie subliminale, elle est enchaînée. À quoi? Je la vois vraiment comme si elle avait les camisoles de force. Tu parles d'un attachement pour son propre corps, donc il ne peut pas se détacher vraiment? Est-ce que tu le vois s'éloigner de son corps physique? Il s'éloigne, mais il s'éloigne pas très loin. Hein. Il va peut-être de 50 cm, 1 mètre maximum, pas plus. Bien. Mais c'est vraiment sa partie subliminale, elle est vraiment comme s'il y avait un corset qui la serrait autour d'elle.
Quand il s'en elle éloigne, veut se débattre, quand il mais elle s'en peut pas. éloigne, Frédéric, ses mémoires l'accompagnent ou elles restent présentes dans le corps physique? J'aurais tendance à te dire moitié-moitié. Ce corset est fait de ses mémoires ou d'autre chose? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une technologie ou de ses mémoires? Alors moi, quand je l'ai vu, la première sensation que j'ai eue quand j'ai vu ce corset, c'est un désincarné qui lui a laissé au passage. Est-ce qu'il s'agit d'une mémoire? Oui. Ok. Bien, sors maintenant complètement de cette scène. Complètement. Ok. Demande à André maintenant s'il y a une cause ésotérique expliquant cette naissance difficile, ce cordon autour de son cou. Je vois toujours le serpent qui est là. Cette naissance difficile, la sensation que j'ai, les messages que je réussis à accueillir dans cette scène, c'est lié à ce qu'il fait aujourd'hui par rapport aux âmes, etc. C'est que on lui a donné, c'est bizarre ce que je veux dire, mais on lui a donné un avant-goût de la mort. Ce qui va le stimuler pour aider justement les âmes qui pourraient errer et être perdues. C'est cet avant-goût de la mort. Pourquoi cette naissance traumatique devrait l'encourager à son tour à aider ces désincarnés? Je ne comprends pas. Parce que il n'est pas mort, mais il a eu la sensation de mourir. Et dans cette à ce moment-là, c'est un petit, je le vois, c'est comme s'il était entre les deux vies, tu sais. Il n'est pas mort, il n'est pas vivant, il est là et c'est comme si à ce moment-là, quand il étouffe avec le cordon ombilical autour du cou, eh bien, il voit autour de lui des désincarnés qui sont en train d'errer. À ce moment-là, tu dis qu'il est déjà sujet à cette interférence? Oui. Dans le ventre de sa mère? Oui, mais peu de temps avant l'accouchement. Comment est-ce que tu vois son jumeau dans le ventre? Il le pousse, il repousse, il lui donne des coups de pied. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Apeuré, effrayé. Le jumeau? Oui. Demande-lui pourquoi. Mentalement. Parce qu'il ressent l'interférence que André a. Il perçoit déjà le serpent. Oui. Bien, maintenant, dis-moi. Ce que j'ai comme ressenti, c'est comme si cette interférence, cette entité, elle s'est présentée aux jumeaux, on va dire, aux jumeaux, et c'est André qui l'a accepté pour défendre son frère jumeau. Cette interférence pour le prend protéger. sa source, sa base, alors que les deux fœtus sont dans le ventre de la mère? Oui. Regarde la vie précédente à celle d'André. Où es-tu? Je suis à un moment donné où il meurt. Une fin de vie. En fin de vie. Où est-ce qu'on est? Je le vois dans une chambre, dans une pièce. Je vois un médecin à côté de lui. J'imagine que c'est sa femme qui lui tient la main, qui est en pleurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette scène-là, ça me donne la sensation que c'est une préparation pour pouvoir après l'interférer. À ce moment-là, dans cette vie-là, énergétiquement, comment est-ce que tu le vois alors qu'il se prépare à abandonner ce corps physique? Il n'est pas interféré, mais il a une grande peur de ce qui peut se passer après. Il a une foutue trouille de la mort. Il meurt avec cette peur, cette production de peur? Oui. Et je vois un prêtre à côté, c'est ça qui prie, qui donne l'extrême option.
Bien. Fais défiler le temps. Avance. Et dis-moi déjà, où est-ce qu'il va une fois qu'il abandonne ce corps physique? C'est comme si en sortant de son corps, il était poursuivi par ses peurs. Je vois vraiment, il a cette sensation que quelqu'un le suit, que quelqu'un le poursuit. Bien, D'ailleurs, je le ça, vois c'est toujours en train ça. de se regarder, se retourner. Ça, c'est sa création post-mortem. Ensuite, continue. Et il a peur également parce qu'il se trouve dans un milieu assez sombre. Mais il sent qu'il n'est pas tout seul. Il a cette sensation qu'il y a d'autres. Et c'est pas. Alors, dans cette scène-là, il sait pas trop comment les définir, mais il sait qu'il n'est pas tout seul. Il le sent. Bien, il commence à percevoir simplement ce monde invisible. Avance jusqu'au moment où il se prépare à s'incorporer dans le ventre de sa mère, le fœtus. Et bien là, c'est comme s'il fuyait encore ses peurs. Je le vois, c'est bizarre comme image, mais je vois, c'est comme s'il plongeait dans le futur bébé qu'il allait être pour échapper à des peurs. Il y a quelqu'un qui le poursuit encore. Le jumeau est déjà là, incorporé. Non, il va venir après. Énergétiquement, à part cette production de peur, comment est-ce que tu le vois dans le ventre de la mère à ce moment-là? Alors, quand il rentre dans le ventre de la mère, c'est comme si les peurs s'atténuaient. Il se trouve dans un cocon et tout est, toutes les sensations sont transformées. Il perçoit les fréquences de la mère. Oui, mais surtout les battements du cœur. C'est ce qui le tranquillise en réalité. Bien, quand débute cette interférence? Déjà à combien de semaines ou de mois de gestation? Au bout de, au bout de 6 semaines déjà, ça Au bout de c'est 6 déjà mis semaines, en le jumeau place. est déjà là? Oui. Le jumeau est déjà là. Bien. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Avance jusqu'à un moment important, très important, le début de cette interférence. Alors en réalité c'est le serpent, c'est lui qui incarne les peurs d'André. Et je Ça veut vois un dire petit qu'il peu était plus de six interféré semaines. avant l'incorporation? J'ai du mal à suivre là, Frédéric. Euh, il était Alors, comment te dire? Le corps physique n'était pas interféré, mais ils ont profité de ses peurs pour pouvoir le suivre. Bien, ils ont été attirés comme des chiens. Ok, ça on sait comment ils fonctionnent. C'est-à-dire ils avaient détecté Exact, cette masse fréquentielle. tout à fait. Et c'est comme si le serpent avait pris en réalité on va dire la forme des peurs d'André. Donc il le poursuit. Et c'est ça qui fait qu'André, il se réincarne tout de suite et qu'après il y a ce jumeau. Et je vois à un moment donné, c'est sa maman qui à un moment donné a une peur qui va également réveiller les peurs d'André. Et c'est là que le serpent peut commencer à à se présenter. Bien, la condition fréquentielle de la mère changeant, l'enfant se retrouve comme fragilisé. Il n'arrive plus à maintenir un niveau à peu près stable. Exact. Ça Bien, lui rappelle en réalité ce qu'il a déjà ressenti. bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a acceptation de cette interférence. Quelle va être la communication subliminale, télépathique entre cette entité et André? En réalité, c'est très simple. Quand elle se présente, elle lui dit tu te souviens de moi, je suis tes peurs. Alors tu peux choisir ou j'intègre celui qui se trouve en face de toi et tu lui fais un superbe cadeau pour tout le reste de ses jours, ou alors tu le protèges et tu m'acceptes. Bien. À ce C'est un sens de moment-là, culpabilité qu'il active. André est déjà conscient de la présence de cet autre être dans ce ventre, près de lui. Oui, oui. Ces deux âmes communiquent déjà entre elles.
Pas encore, mais elles se sentent. Ces deux âmes se connaissent? Se connaissaient? On va dire qu'elles s'étaient croisées. Bien. Mais de là à dire qu'elles se connaissaient, non. Mais elles s'étaient croisées. Bien. André prend la décision de protéger ce frère? Oui. Si on peut appeler ça une protection, bien sûr. Oui. Ok. Bien. Il le fait parce qu'en réalité, il y a sa partie de responsabilité, c'est-à-dire qu'il il se dit ça m'appartient, je ne vois pas pourquoi je devrais donner un fardeau comme ça à quelqu'un d'autre. Parce que l'entité s'est rapprochée de par cette masse fréquentielle. Tout à fait. La sienne. Ok, bien. Maintenant, on va revenir un instant dans le présent, 2018, sur notre base. Ok. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces sifflements auditifs dont nous a parlé André? Bah, je vois, tu sais, le serpent, les bruits qu'ils font. C'est ça. Bien. Tous ces problèmes, ventre, estomac, toute cette partie de ce corps, où il sent des perturbations. C'est en réalité tout ce qu'il récupère à chaque passage de désincarné. Bien. Toutes ces mémoires, c'est... Ouais, c'est ça. Problème de genoux, nuque, notamment. La nuque, c'est la position du serpent qu'il a derrière lui. Les genoux, c'est le poids de tout ce qu'on lui laisse à chaque fois. Ça, on l'a vu précédemment. Maintenant, un autre élément. André nous a parlé d'épées énergétiques. Bah, les épées énergétiques, là, quand je regarde et que je me connecte derrière lui, c'est pas des épées, c'est les ailes que je vois c'est toujours les ailes que je vois du serpent. Alors, qu'est-ce qui a été enlevé? Qu'est-ce qui a été détaché, ôté, si ça a été fait, par de précédents travaux énergétiques? Tout ce qu'a mentionné André, où il a senti un mieux-être après ses interventions. Bah parce qu'à chaque fois, il y a eu un travail qui a été fait, c'est clair, mais qui n'a jamais été assez profond. Donc, si tu veux, à chaque fois, il y a eu comme un détachement du serpent de la colonne du dos d'André, mais ça a duré un petit moment, puis après, lui, il reprend position. C'est pour ça que tout à l'heure, en réalité, il était caché derrière et qu'il était recroquevillé sur lui-même, pour pas que ce soit encore une nouvelle tentative de le décrocher d'André. Ok. Cette forme noire dont nous a parlé André? C'est celle que je vois au niveau à la base de ses pieds, mais je ne sais pas ce que c'est encore. Tu vas dire à cette forme noire de sortir de là et de se montrer, de s'identifier. Et tu me dis ce qui se passe. Il se présente comme, tu sais, la mort avec la faucille. Bien. Sans chercher à se jouer de nous, sans chercher à se cacher, je veux voir sa vraie forme. Maintenant. Alors je souris parce que il tourne sur lui-même comme ça et il fait un petit peu le clown. Il se présente sous différentes formes, sous la forme d'une danseuse. Il a Après, 2 secondes. 2 secondes pour prendre une forme originale. Au-delà de ces 2 secondes, quand je vais compter, je vais lui administrer moi-même un électrochoc digne de ce nom. 1, 2. Quelle est sa forme primaire? Il se montre pas. Il est toujours avec cette cape et cet habit noir. Son ADN, quel est-il? Son ADN, la première sensation, c'est une menthe religieuse. Cette entité collabore avec cette précédente entité? Alors, la menthe religieuse, elle est maligne, parce que je l'aperçois comme ça maintenant. Collabore avec le serpent, oui ou non? Elle collabore, mais on va dire, elle use et elle abuse de ses charmes.
Ces entités s'entendent énergétiquement? Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut d'André? Elle se nourrit de l'énergie, on va dire, sexuelle d'André, mais également de l'énergie sexuelle des entités qui passent. Dans son corps? Oui, Mhm. Autrement dit, la première entité délaisse cette part d'énergie sexuelle? Ne s'y intéresse pas? tout à fait. Exact. Mhm. Bien. Laquelle des deux, si l'une d'entre elles est responsable pour cette addiction par intermittence, je vais l'appeler comme ça, pour le jeu, présenté chez André? Alors je vois, parce qu'il a vraiment pris maintenant cette forme de montre religieuse et elle dit moi, c'est moi. J'aime les entités volontaires. Bien. Maintenant, une scène encore dont nous a parlé André. Une scène où il se voit, lui, c'est-à-dire il voit un être, une version de lui en amélioré, présentant de meilleures conditions énergétiques ésotériques. Dis-moi ce que tu vois. Alors, c'est toujours une manière de le duper. C'est-à-dire qu'en se voyant de cette manière-là, c'est un peu comme si on lui faisait miroiter que, en continuant à vouloir on va dire se développer spirituellement, en continuant à aider les âmes à passer de l'autre côté, etc., c'est ce qu'il va atteindre. Bien, c'est une image de lui dans le futur, qu'on lui envoie, qu'on lui fait miroiter. Oui, miroiter, c'est le mot correct. C'est la promesse de l'interférence? Cette condition-là? Je ne sais pas si je l'appellerais une promesse, mais c'est la manière de l'interférence de continuer à pousser André à euh, suivre cette voie de faire passer les âmes. Bien, alors maintenant, tu vas t'adresser directement à André. Tu vas ouvrir un canal télépathique privilégié avec André. Okay. Et tu vas lui demander, qu'est-ce qui le pousse dans cette vie présente à vouloir venir en aide à son prochain ainsi? C'est un besoin d'être aimé, un besoin de se sentir utile, mais se sentir utile, c'est vraiment ce besoin de se sentir aimé. Bien. Ce besoin-là, il est né quand? Il est né dans cette vie ou il est né dans son histoire, dans le passé? Il est né dans cette vie avec son jumeau. C'est comme s'il avait à l'intérieur de lui cette sensation que son jumeau recevait ou prenait plus d'amour que lui. Cette sensation de devoir toujours, tu sais, un peu comme quand on doit se battre pour avoir notre place. Donc c'est un besoin qu'il a créé lui-même? Oui. Bien. En ce moment même dans le présent, la condition fréquentielle d'André, quelle est-elle maintenant qu'il y a ce sac qu'il est vidé vraisemblablement? En ce moment, j'aurais tendance à te dire paisible par rapport à tout ce qu'il vient de voir et d'entendre. Bien, donc ça signifie qu'il est en train d'absorber toutes ces informations, qu'il y voit clairement sur sa situation ésotérique? Oui. Bien. Est-ce qu'il a compris le danger que peut représenter cette nécessité, ce besoin de se donner une mission d'aide pour les autres, même si ça part d'une bonne intention? Il a compris et surtout ce qu'il a compris, c'est le fait de... Il s'est trompé sur le fait qu'il se fie aux autres, au lieu de se fier à ses propres sensations. Bien, ça c'est un départ, ça c'est un bon départ. Quand on a créé le contact avec André au début de cette session, tu te souviens, quand je lui ai demandé s'il était d'accord pour nous laisser un certain pouvoir pour agir et regarder, absorber des informations,
il y avait cette sorte de lassitude en disant de toute façon vous n'êtes pas les premiers, vous passez derrière Exact. d'autres. Quand il mentionnait ces autres, qui est-ce qu'il mentionnait exactement? Mais en réalité, toutes les personnes qu'il a été voir, qui ont essayé de l'aider. Mais c'est un mélange. C'est ces personnes qui ont essayé de l'aider, plus tous ces désincarnés qui continuent à passer. Parce que ça se fait également à son insu. Hein. Il n'y a pas que quand il le sent. Hein. Ça se fait également à son insu. Donc il y a vraiment une lassitude. C'est son corps qui est fatigué. Uh-huh. Tu me laisses parler avec André en ce moment même? Un Oui, instant? Bien. À 3, oui. laisse-moi avec André. 1, 2, 3. André? Tu te souviens de moi? Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a commencé cette session, au tout départ, sur ce jeu entre sa volonté, sa propre lumière et les sources extérieures de lumière? Oui. Se concentrer sur ce que moi je ressens. Se concentrer sur ce que toi tu ressens, sur l'énergie et la lumière que tu es capable d'émettre tout seul. Tes intentions sont excellentes, mais des entités utilisent cette bonne intention contre toi et contre d'autres désincarnés errants. Est-ce que tu en es conscient d'abord? Maintenant, oui. Bien. L'information essentielle à prendre en compte est que la condition idéale, ésotérique d'un être humain, comme je t'en parlais également au début de cette session, c'est d'être le maître de ses créations énergétiques, d'être aux commandes de tout son capital énergétique, pour pouvoir ensuite orienter ses énergies dans tous les domaines de sa vie matérielle, sentimentale, etc., à sa guise. Une énergie pure, non manipulée, non manipulable. Autrement dit, tu possèdes toutes les capacités pour faire passer ces êtres et leur ouvrir un nouveau champ de lumière, une issue, sans intermédiaire. Parce qu'en ce moment, entre toi et ces désincarnés, il y a un intermédiaire qui les récupère. André? Bien. On change ta condition ésotérique, tu es prêt pour modifier cette condition? Oui. J'étais un peu déçu quand tu m'as dit qu'il fallait que je me préserve, que j'utilise mon énergie. Mais quand tu as rajouté que je pouvais utiliser ma propre énergie pour continuer à aider les autres, là, ça m'a soulagé. Bien. Tu sais comment on va commencer ce travail? On va commencer ce travail en éliminant ce besoin d'être aimé. Parce que quand on cherche cette complétude de l'extérieur vers l'intérieur, on est déjà en demande d'appel, d'aide extérieure, d'énergie extérieure. Tu as créé ce besoin alors que tu n'avais que quelques semaines physiques, d'accord? Est-ce que tu es prêt à te libérer de ce besoin maintenant? Est-ce que tu comprends l'importance de t'en défaire maintenant? Oui. Où est-ce qu'a été créé ce besoin? Dans ma tête. Dans ton corps mental? Oui. Bien. Est-ce que ce besoin, cette création a une forme, une couleur? C'est plus comme si c'était... C'est comme si ça cachait une certaine jalousie. Peu importe ce que ça cache. Est-ce que ça a une forme, une couleur dans ton corps mental? Alors ça prend tout le côté gauche de mon cerveau. Bien. Tu vas prendre cette masse, cette création, et la faire sortir de ton corps. Et tu me dis comment tu t'y prends pour détacher de toi cette création, ce besoin. Je prends mes mains pour me nettoyer, comme quand je prends une douche le matin. Bien.
Laisse-moi Frédéric observer le processus. Frédéric, déconnecte-toi d'André. Bien. Ok. Tu y es? Ouais. Observe ce processus. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qu'il fait. C'est comme si il enlevait un gant. Quand je dis un gant, c'est les gants de toilette qu'il enlève. C'est comme s'il se nettoyait en réalité. Il se nettoie. Et ça fait comme un peu comme si c'était une masse gélatineuse qu'il s'enlève. Bien. Ça donne cette sensation-là comme aspect et comme toucher. Bien. Tu vas lui dire de faire sortir complètement ce besoin, cette création de son corps, et de la balancer dans l'infini autour de lui. Il va imaginer ce besoin se détruire, disparaître, et tout va disparaître. C'est fait. Bien. Maintenant, les conditions vont être légèrement différentes parce qu'il n'a plus besoin de cette co-création entre lui et un autre pour être aimé et pour être tout court. Donc il sait déjà qu'il n'a pas besoin de ces entités, ces intermédiaires parasites entre lui et la mission qu'il a envie de se donner, ou l'être qu'il a envie, la façon dont il a envie de se définir dans cette vie présente. Demande à André s'il veut voir disparaître ces entités, qu'elles cessent de manipuler sa volonté, cette volonté qu'il leur a cédée. Complètement. Bien. Avant qu'elle ne s'en aille, puisqu'il a déjà pris cette décision, ces entités vont enlever, cette entité va enlever ce qu'elle a laissé dans son corps, ce qui sert à le manipuler. Et toi, tu me dis ce qui se passe et ce que tu vois, Frédéric. C'est toujours la menthe religieuse qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui le fais. Peu importe qui fait quoi, elle collabore. Si c'est la main Elle d'œuvre, enlève ce qu'il avait au niveau des jambes, enfin au niveau des pieds, cette masse noire que je voyais. bien, continue. C'est comme si ce qu'il avait au niveau des pieds, ça, je sais pas s'il a des problèmes de circulation de sang ou des choses comme ça. Je vois, c'est comme si ça serrait ses jambes. Bien, ça crée une concentration. Bien. Cette masse noire doit être totalement enlevée de la partie inférieure de son corps. Totalement. C'est bon. Tout a été enlevé? Au niveau des pieds, oui. Bien, tu remontes, Après, puisqu'on a démarré par le bas. Je vois au niveau du ventre, où il y avait toute cette accumulation de ce que laissaient au passage tous les désincarnés. Ça fait comme des espèces de poches un peu partout. Vide? Non, pleines. Pleine de quoi? Pleines de résidus des désincarnés. Tu sais ce qu'ils laissent au passage. Bien, elle récupère tout ça. Parce qu'André n'en veut plus. Plus de confusion au niveau de l'information. Au fur et à mesure que ça se nettoie, je vois c'est son corps qui change de couleur. Hein. Ça devient de plus en plus lumineux. Bien. Je vois au niveau de la gorge aussi. Ça fait comme des poches pareilles qu'ils enlèvent. Et au niveau du front, où tout à l'heure j'avais dit que je voyais c'était le nez du serpent qui appuyait comme ça fait comme s'il y avait une partie du front qui était écrasée. Donc là, il le nettoie en réalité. Là, il n'y a rien, mais il nettoie cette partie-là. C'est toujours l'entité insectoïde qui s'agite? Oui, c'est elle qui fait ça. Ouais, c'est elle. Bien. C'est un petit peu comme si elle le fait pour... Tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle était très maline. Elle le fait pour qu'on la laisse tranquille en réalité. Elle se dit comme ça, au moins je collabore. On va pas trop me déranger. Je pense surtout que c'est une entité somme toute très limitée et que ça reste la main d'œuvre de l'entité principale. L'important, c'est que tout soit enlevé. Tu vas remonter dans le corps, puisqu'on a démarré par les pieds. Tu remontes, tu t'assures qu'il ne reste aucune de ces poches. Chaque organe, chaque cellule doit être vérifiée. Tu invites André à être à l'écoute de chacune de ces vibrations dans son corps. Toute vibration étrange, étrangère doit être détectée. Tout a été enlevé, il reste juste. Alors, c'est pas qu'il reste quelque chose, mais c'est je vois au niveau des chevilles et des pieds où il y avait cette compression.
il y a une difficulté à faire passer l'énergie. On va s'en occuper dans un instant. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si quelque chose d'étranger occupe toujours son corps énergétique. Non, non, c'est terminé. Regarde sa tête, ses yeux, oreilles. Non, c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas dire à André de pousser son énergie de haut en bas et de recréer un mouvement constant, progressif et équilibré entre ses différents membres. Ok, c'est comme si la partie basse au niveau de ses chevilles et de ses pieds était en train de se reconstruire. Bien. Ça, c'est Parce un que jusqu'à travail qu'il maintenant, peut c'est comme faire si je seul. voyais que les os. Comme s'il n'y avait que le squelette, si tu veux. Mais là, le squelette se recouvre Bien, l'énergie va d'énergie. circuler de façon homogène dans son corps. Maintenant, il pousse l'énergie. Il la pousse tout simplement. C'est bon. Bien. Maintenant, Ouais, il va dire à ces entités qu'il annule toutes les éventuelles opérations qui auraient été réalisées sur son corps. Passé, présente. Tout est annulé et disparaît de sa ligne temporelle comme si cela n'avait jamais existé. Ok. Et de la même façon qu'il a donné une permission à ces entités, une ouverture sur son champ énergétique, maintenant cette permission n'existe plus. Elle est également annulée. Il va reprendre le contrôle de toutes ses créations énergétiques. Tout ce capital est à lui. Tout cet endroit, ce territoire est à lui. C'est bon. Dis-moi ce C'est qui se comme s'il passe. avait été nettoyé en même temps. Tu sais, tout à l'heure, si je me souviens bien, il nous avait dit que il avait été voir des médiums, etc., qui lui avaient dit que c'est comme s'il y avait des fractions de sa vie qui étaient encore interférées, d'autres fractions de d'autres vies qui ne l'étaient plus, etc. Là, c'est comme s'il a été nettoyé sur toutes les vies qu'il a fait. Bien, J'ai vu comme une frise avec le nettoyage. très bien. Où sont les entités? Elles sont plus là, je ne les vois plus. Bien. C'est comme si Regarde, son espace était devenu tellement lumineux que ça les a gênés. regarde si André est encore connecté à quelque chose ou à quelqu'un énergétiquement ou pas. Je vois une petite déception par rapport à son binôme. Est-ce qu'il y a un lien énergétique entre lui et son Il y a un binôme? lien, oui, un lien énergétique parce que ça lui plaisait de faire ce qu'il faisait et maintenant il se dit bon, ok, j'ai compris qu'il faut que je fasse les choses tout seul. C'est ces petits trucs-là qui le gênent un petit peu. Le fait de travailler seul, d'œuvrer seul. Oui, Si l'autre travaille en pleine conscience tout comme lui, ils peuvent parfaitement travailler à deux. là ça change. Là, ça lui donne une perspective différente qui lui plaît. Bien, tu vas dire à André d'utiliser ce lien qui les unit encore tous les deux pour transmettre des informations à ce binôme. Toutes les informations que l'autre est d'accord pour recevoir. De recevoir. Ah bah là, il y va, hein, il transmet, tout ce qu'il peut transmettre, il transmet. C'est bon. Maintenant, il va rompre ce lien énergétique parce qu'il n'est pas nécessaire entre ces deux-là. C'est fait. Bien, chacun dans son espace énergétique, on interagit, certes, mais on n'influe pas, on n'interfère pas l'un sur l'autre. C'est bon. Demande à André Je les vois comment. chacun Bien. dans leur sphère énergétique. Ils sont séparés. Demande à André comment est-ce qu'il se sent ainsi. Complet. Est-ce qu'il est capable maintenant, après ce nettoyage, après la suppression de ces mémoires qui ne lui appartenaient pas, de rentrer en contact avec sa propre histoire, sa propre mémoire? Oui, oui. Bien.
Est-ce qu'il peut nous dire combien de vies est-ce qu'il a eu sur Terre d'abord? Le premier chiffre qui vient comme ça, c'est 18. Uh-huh. Est-ce qu'il se souvient d'où il vient avant de venir sur Terre? Je vois, il me montre un monde, tu sais, un monde, quand il y a un coucher de soleil, quand on voit les couchers de soleil dans les films en Afrique, on va dire, où il y a cette couleur rouge, dorée, eh bien, c'est un monde qui a cette couleur-là, qui réchauffe, un monde enveloppant, on va dire. C'est ça qui me vient comme sensation. On est enveloppé dans le monde d'où il vient. Son corps physique dans cet endroit, est-ce que tu peux voir sa forme? Un peu comme la nôtre, mais beaucoup plus fine, plus légère, il y a toute cette sensation d'enveloppement, donc c'est comme s'ils n'avaient pas besoin d'avoir un corps extrêmement dense. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais parler directement avec André dans le présent, si tu es d'accord, Frédéric. Oui. Bien. André? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette nouvelle condition ésotérique? Profiter de moi. Quel va être ton plan pour la suite? Dans un premier temps, prendre soin de moi. Me recharger, me ressourcer, prendre soin de mon corps physique. Uh-huh. Et voir ce que je peux faire. Mais je vais prendre du temps pour moi. Quand on parle d'un premier temps, on parle toujours d'un second temps. Est-ce que tu peux te projeter plus en avant et me dire, parce que c'est nécessaire que je le sache, si tu vas t'adonner à des travaux énergétiques à nouveau? Oui ou non? Pas tout de suite. Dans le temps? Différemment. Ça m'a fait un peu peur tout ce que j'ai vu, donc Peur? peur, oui, parce que je me suis rendu compte que je m'étais laissé avoir. Donc oui, suis d'accord pour continuer à aider les gens, mais en faisant attention à moi, Il suffit d'être en me vigilant protégeant. et conscient. Vigilant et conscient de ce que tu fais. C'est aussi simple que ça. Ok. Cette peur, tu la sens dans ton corps maintenant? Plus qu'une peur, c'est une mise en garde, on va dire. Quelque chose que j'ai appris. Bien, tu vas transformer ça en vigilance et ce sera bien suffisant pour continuer. Une vigilance. Un côté alerte, prévenant. Ok. Bien. Tu vas regarder ton futur à court terme cette fois et me dire ce que tu y vois, ce que tu vas créer maintenant que tu es au contrôle de ce potentiel énergétique. Je vais continuer à faire ce que je faisais, mais différemment, consciemment, dans le respect de moi-même. Cette brûlure entre les yeux, tu vas continuer à la sentir? Non, c'est comme si elle n'existait déjà plus. Ces sifflements dans les oreilles? Tout a disparu. Tout a disparu parce que je me suis en ce moment avec moi-même. Bien. Ta partie physique t'écoute en ce moment même. Est-ce que tu veux lui délivrer un message particulier? Qu'il se fie aux sensations que je lui envoie. Qu'il se fie à ce que l'on fera tous les deux. Ses propres ressentis? Oui. Il a eu trop tendance à vouloir mettre ses ressentis en doute et écouter les ressentis des autres. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Ou est-ce qu'on peut te laisser maintenant? Non, je pense qu'il a compris. Bien, laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, des
toi complètement d'André. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à André de trouver une porte qui va lui permettre, non pas trouver, créer une porte qui va lui permettre de sortir de cet espace de co-création, de cette ambiance hypnotique. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce portail? Infini. Parfait. Qu'il entre dans ce portail, sa création. Et on rentre. Tu vas créer à ton tour une portail dans cet espace de co-création. Et je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. À 3, tu seras complètement revenu dans le présent, Frédéric, alerte et parfaitement réveillé. 1, tu te déconnectes maintenant, Frédéric, complètement de tous et de tout. Ton esprit est déjà en blanc, léger, serein. Et tu sens une plénitude parcourir chaque cellule de ton corps. Merveilleusement bien et détendu. 2, tu vas élever la valeur de tes fréquences à ton niveau idéal. Bien. Peu à peu, tu te prépares progressivement et constamment. Tu peux commencer à bouger ton corps physique. Prépare-toi. À 3, tu reviens. Ok. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, bien. Bien. Ton état d'esprit? Bien? Normal. Normal? Bah, Après, si je tu sais pas souris, s'il est bien, mais c'est le mien. Donc, bien. Good. André, à toi de revenir. Oui. Ben Bien. voilà. André, on t'entend. Un message, J'ai trouvé André? Oui, j'ai trouvé ça très bien. Puis, j'aimais pas les serpents. Puis, j'avais l'impression qu'avant de commencer la session, qu'ils se cacheraient en arrière. Je l'avais sensation, là. Puis, les pieds, c'était ça aussi. J'avais souvent les pieds froids. Fait que, j'ai bien aimé ça. Comment Tout est-ce a que tu bien te été. sens maintenant? Je me sens bien. Durant la Euh, session, tu as eu des Pendant la ressentis? session, j'avais des grosses mal à la tête, là. J'avais une grosse pression. Ah, Là, pour l'instant, c'est correct, là. ok. Bien. André, tu nous suis à travers les sessions. Tu sais maintenant que tu vas t'inscrire dans un processus de métabolisation. D'accord? Oui. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est te donner du temps, d'éviter un maximum que possible de t'adonner à d'autres activités énergétiques au moins durant les prochaines semaines, c'est-à-dire tout maintenir en état de repos. OK. D'accord? Une fois que Oui. tu seras capable d'être à l'écoute de tes propres ressentis, de tes sensations physiques, énergétiques, de toute manière, ce moment-là, tu le sentiras. Libre à toi ensuite de te donner cette mission ou d'aider ces âmes, de créer des projections pour permettre à ces âmes de quitter cette dimension terrénale. Tu sentiras à ce moment-là cet équilibre en toi. OK. D'accord? C'est bien. Oui. Ok? Oui. Bien. Tu voulais ajouter autre chose, André? Parce que je parle trop, beaucoup. Non, tout est bien. Ok. Bien. André, on publie cette session, on la partage avec le public ou elle reste à titre privé? Oui, non, en public. Est-ce que je dois flouter ton image? Non. Bien. Je m'assure. Parfait. Bien. Messieurs, je vais vous remercier. Vous restez un instant en ligne. merci. André, ne coupe Merci, pas. Frédéric. Ne coupe pas. Merci, André. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Restez en ligne. Merci. Au Merci. revoir.